Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle est un peu spéciale parce que vous allez voir une première partie où je vais vous présenter un meuble du coup qui vient de chez Flexispot. Donc c'est un bureau que vous pouvez monter, donc c'est un bureau électrique. Dans tous les cas je vous ai fait une vidéo où on a monté le meuble, ma soeur et moi. Donc voilà les filles, le bureau. Par contre il y a beaucoup de tâches les filles parce que ma soeur elle venait de faire de la peinture. Enfin bref, c'était pour vous montrer le bureau, donc comment il monte et comment il descend. Je pouvais pas le mettre dans ma chambre parce que j'avais pas de place, mais les filles, le bureau, je le kiffe. J'aime trop le concept de pouvoir monter et descendre le bureau. Donc vous avez le site officiel Flexispot et vous avez aussi Flexispot aussi sur Amazon. Donc ça c'est bien. La livraison, il est arrivé à peu près en 2 semaines. Le meuble par contre il était bien lourd, tu sens que c'est de la qualité. On a souffert pour le monter puisque j'ai des escaliers, donc voilà, il faut quelqu'un de costaud, clairement. Et ensuite pour le montage les filles, on était choqués avec ma soeur. Comment le montage il était facile, on a monté le bureau grave rapidement, je crois en 1h30, sachant qu'on n'avait pas de perceuse. Donc on a tout fait au tournevis, donc si vous avez une perceuse dites-vous que c'est beaucoup plus rapide. Franchement 10 sur 10 au niveau de la qualité, au niveau de la livraison, au niveau de la protection du bureau, au niveau du bureau aussi et au niveau du montage. Franchement tout était bien fait. Par d'infos je vais vous mettre aussi le lien du coup du bureau que j'ai pris et voilà c'est tout. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le make-up de la rentrée. Les filles, la rentrée ça approche. Désolée de vous le faire entendre, peut-être vous êtes en vacances. Mais ça approche à grands pas, on est déjà mi-août en fait. Donc là je pense que mon contenu va vraiment s'orienter vers la rentrée. Je vais peut-être faire 2-3 vidéos pour la rentrée, dites-moi si ça vous intéresse. Et j'aimerais faire aussi une vidéo make-up, mais pas où je me maquille, une vidéo un peu où je vous conseille. Cette vidéo là je pense que je vais vous recommander mes produits préférés pour bien commencer votre rentrée. Genre là c'est un tuto make-up en mode comment se préparer pour la rentrée et tout. Et dans ma prochaine vidéo si vous le voulez, je vais vous recommander mes produits make-up, genre en mode il n'y a pas de flop, vous pouvez pas flopper avec ces produits là, je vais vous les décrire etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comme ça, je crois que j'en ai jamais faite. Donc voilà, on se retrouve pour ce make-up là. Un make-up très clean, mais surtout un make-up qui reste. Un make-up sûr, parce qu'on ne veut pas être moche à la rentrée. Ou avoir un make-up bizarre, qui bouge. Un make-up à face quoi. Là je suis là aujourd'hui pour ça. Petit make-up on flic, rapide, simple, efficace comme on aime. Donc si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Qui dit rentrée, qui dit make-up valeur sûre. C'est-à-dire que tu ne veux pas arriver à la rentrée, ton make-up il est bancal en fait. Là, je parle aux collégiennes, je parle aux lycéennes, je parle aux gens qui travaillent. Il y a les vacances qui nous ont séparés. Il y a des personnes qui ont pris des semaines de vacances et qui vont revenir en septembre. Voilà. J'espère que vous allez revenir avec un peu de bronzage parce que moi, là, je suis redevenue blanche. On va commencer sans plus tarder. Moi, j'ai déjà hydraté ma peau. Bien évidemment, quand vous allez à la rentrée, vous êtes obligé de mettre fixateur, primer. Mettez tout ce que vous voulez, mais mettez des produits avant votre make-up pour que votre make-up puisse tenir. Hydratez votre peau s'il vous plaît. On ne veut pas quelque chose crunchy, il faut quelque chose de propre. Je vais pas mettre de primer ou quoi que ce soit parce que les filles sortent pas. Je reste chez moi. Pour les personnes qui ont la peau sèche, vous avez le primer de chez Huda, hydratant. Après sinon moi j'utilise le primer de chez Shiglam aussi qui est pas mal. Pour bien accrocher le make-up, pour maximiser notre tenue de make-up, vous pouvez mettre un fixateur avant qui puisse avoir une barrière entre le make-up et votre peau pour que ça puisse vraiment accrocher. Moi les filles là je vais pas le faire, je ne vais pas le faire parce que comme je vous l'ai dit je ne vais nulle part. Alors pour commencer je vais mettre un fond de teint. Mon fond de teint favori, vraiment mon préféré fond de teint c'est celui-ci, c'est un NARS. Je le kiffe, c'est le soft matte. La teinte c'est la medium deep 2. Prenez. Il est trop beau, il est bien mat. Après ça je parle pour les filles qui aiment les make-up mat, prenez-le. Il est incroyable, il tient toute la journée. Si vous avez un restaurant le soir etc, il tient aussi, je l'ai déjà fait. Donc je vous recommande seulement, achetez-le les filles. Je fais partie de la team Beauty Blender, donc je viens tapoter mon fond de teint avec mon Beauty Blender, le dos de mon Beauty Blender. Voilà les filles, le fond de teint, il est vraiment incroyable. Je l'aime trop, il est pas trop couvrant. Il est parfait, genre je vois encore mes taches de rousseur. Franchement les filles, prenez-le. Prenez-le s'il vous plaît, prenez-moi ce fond de teint. Vous n'allez pas regretter, prenez-le moi. Moi là les filles, je vais mettre que mes produits sûrs. Moi là je vais mettre mon fond de teint en teinte camel, c'est un Shiglam. Donc il est comme ça se présente comme ça.
Moi je m'en sers pour le contouring, du coup j'applique avec un pinceau comme ça. Un peu fluffy. Il est un peu étrange ce pinceau. Bref, un petit pinceau comme ça pour bien l'appliquer parce que ça, les filles, quand je vous dis c'est pigmenté, c'est-à-dire faut faire grave attention. Regardez les filles comment je fais, j'en mets ici, juste au-dessus de l'os là pour bien étirer le visage. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. À la limite, si vous en avez pas assez, vous allez rajouter. N'en mettez pas trop parce que sinon ça va gâter votre make-up. Ensuite, j'en mets sur mon nez. Moi, j'en mets grossièrement. Je fais pas vraiment contouring du nez. Je réchauffe juste mon visage. Ensuite, j'en ai appliqué sur mon front. Un peu sur le menton, comme ça. Vous avez pu le voir, là, les filles, j'estompe tout le bronzer que j'ai mis. Les filles, regardez juste comment il est crémeux. Enfin, c'est même pas un bronzer, en vrai, c'est un fond de teint. Il est tellement bien. Genre moi j'aime pas me battre avec le maquillage. Vraiment. C'est-à-dire que j'aime pas les trucs qu'on est obligé de blender pendant 100 ans. Et ça, vraiment, mais révolution. Franchement, je suis glam. La vérité. Moi je kiffe. Ça, je l'ai grave introduit dans ma routine. Les filles, le reste, je le mets sur mes paupières comme ça. Juste pour étirer mon regard. On change pas une équipe qui gagne. Les filles, mes anti-cernés Too Faced. Aujourd'hui, j'ai vraiment testé plein d'anti-cernes et il y en a plein que j'aime bien. Mais les anti-cernes Too Faced, je suis désolée. Pour moi, c'est les meilleurs. Je parle au niveau de la durée, genre de l'anti-cerne. Parce que je trouve que c'est pas les meilleurs, genre quand on les estompe, etc. C'est pas la meilleure consistance, on va dire. Mais les filles, je fais mon make-up avec cet anti-cerne là. Je vois directement la différence au niveau des, vous savez, des petites ridules. Je trouve que mes ridules sont beaucoup moins marquées avec cet anti-cerne là. C'est pour ça que je l'aime trop. Moi les filles, je vous ai toujours recommandé les anti-cernes Too Faced et je les recommande toujours autant parce que c'est mes best et ça depuis des années. Vraiment des années. J'en ai testé plein hein, des anti-cernes. Les filles, franchement, tout prix confondu et c'est les Too Faced pour moi les meilleurs. J'ai acheté Hourglass. Je préfère les Too Faced au Hourglass. Juste Hourglass, j'aime trop la texture de l'anti-cerne, genre c'est super crémeux et tout. C'est grave bien à estomper, mais le Too Faced en fait, dans la durée, les filles, il est trop bien. Il est trop bien. Enfin bref, j'ai fini de faire des éloges sur cet anti-cerne là, mais s'il vous plaît, investissez, achetez-le, il dure une vie en plus, prenez-le. Et du coup, moi j'utilise la teinte Golden Beige. Je commence par estomper mon nez, je laisse pas poser parce qu'ils sont déjà bien couvrants. Je viens tapoter un peu mon front. Parce que les filles, j'avais mis beaucoup de bronzer sur mon front. Donc je viens tout fondre avec le reste de fond de teint que j'avais là. Ensuite, je viens estomper l'anti-cerne. Donc j'en mets un peu sur mes ailes du nez. Je descends un peu sur le duvet. Et après, je remonte. Non. Eh non les filles, regardez-moi cette couvrance. Les filles, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas remis mon anti-cerne Too Faced. C'est une dinguerie. Il est vraiment trop beau. Franchement les filles, je l'aime trop. Un peu la star du make-up, vraiment. Incroyable. Ensuite pour illuminer, je vais appliquer mon anti-cerne encore Too Faced et c'est la teinte Almond. Donc voilà, il est comme ça. Je mets juste un petit point de chaque côté. Ensuite mes blush crème préférés les filles, c'est les Rare Beauty. Je les aime trop, j'en ai deux. Je les aime trop. Je les aime trop, ils sont super pigmentés. En même temps, vous arrivez à bien les fondre dans le make-up. Je le kiffe. Prenez la teinte Happy, elle va à tout le monde en plus. Moi, les filles, je kiffe ces blushs. En plus, j'aime trop le blush. Donc, voilà. J'en applique pas mal quand même parce que moi, les filles, j'aime beaucoup le blush. J'en applique un peu sur mon nez, sur mon front, sur mon menton. Et aussi, les filles, c'est important de choisir des bons pinceaux. Moi, je vous conseille les pinceaux de chez Jessup. Ils sont super bien. Donc là, pour mon blush, je vais prendre un pinceau comme ça. J'estompe d'abord mon front, mon menton, mon nez et ensuite on passe aux joues. Donc les filles, on tapote toujours. J'hésite pas à vraiment rapprocher la matière de ma cerne. J'en mets vraiment un peu partout. Pour le choix de la poudre, moi les filles, j'aime les deux. Franchement, j'aime la Laura et j'aime la Huda. Ça dépend quel type de fille vous êtes. Si vous préférez les make-up un peu plus légers, la poudre Laura Mercier. Et si vous êtes vraiment une full face et vous aimez genre la couvrance, l'effet genre vraiment clean, et un effet un peu moins naturel mais genre vraiment masqué. Je sais pas comment vous dire mais genre vraiment, vous voyez ce que je veux dire?
prenez la Huda. Et moi je prends la Huda en teinte Cherry Blossom Cake. Les filles, c'est ma préférée. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que je vais appliquer... Moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais appliquer celle-ci parce que j'ai envie de mettre la rose. Là, on va estomper notre anti-cerne et les filles, on se concentre que sur l'intérieur de la cerne. Et ensuite, on va venir juste un peu l'étirer. Et regardez-moi ça. Vous allez avoir un super bel effet. Je kiffe. Justement, sans attendre, on va poudrer pour pas que l'anti-cerne file dans les ridules. J'enlève l'excédent de poudre sur ma main. Et ensuite, je viens l'appliquer directement. Les filles, s'il vous plaît. Je l'applique en même temps un peu sur mon front. En bas de mes sourcils aussi parce que j'ai mis de l'anti-cerne quand j'ai fait mes sourcils. Regardez-moi cet effet avec la poudre Huda. Non. Incroyable. Regardez-moi ce teint de poupée. S'il vous plaît. Quand je vous dis la poudre, ça va faire vraiment beaucoup dans le maquillage. C'est pour ça les filles, il y a certains produits de make-up, c'est mieux d'investir. Voilà. En plus, ça va vous durer une vie. Je sais que ça coûte cher, mais la vérité, c'est mieux d'investir. Moi, les poudres Huda, je les utilise depuis et je les aime trop. Je poudre ici pour les rides du sourire. Ici parce que j'ai appliqué du produit aussi. Un peu le front, le nez. Et voilà. Préféré bronzer, les filles, c'est celui-ci, c'est le MAC, c'est le Dark Deep. Franchement, c'est mon préféré parce que j'ai l'impression qu'on peut pas en mettre trop. C'est-à-dire que vous pouvez pas être orange, sauf si vraiment vous abusez. Franchement, pour moi, c'est impossible de se louper. Je sais pas comment dire, mais la poudre, elle est juste parfaite, en fait. Et quand vous prenez n'importe quelle matière, tapotez avant sur votre main. Toujours retirer l'excédent de matière. J'applique mon bronzer en tapotant comme d'hab. Regardez le bronzer. Les filles, il est ni trop orange, ni trop froid. Et il est trop beau. Franchement, le MAC, c'est mon préféré. Je vais aussi en appliquer sur mes paupières. Les filles, ça fait toute la différence de mettre du bronzer sur ses paupières. Mettez du bronzer ou du blush, vous allez voir. Incroyable, c'est trop beau. Pour le choix du blush, les filles, c'est toujours le même. Si vous me connaissez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez déjà c'est lequel. Moi, mon blush préféré, c'est le Dior. Mais le Dior, il est pas assez pigmenté. Il faut vraiment mettre la dose pour qu'il puisse se voir. Et moi, je suis une fille qui aime trop le blush. La meilleure alternative, les filles, c'est le blush de chez She Glam. Et en plus de ça, il coûte beaucoup moins cher. Et c'est la teinte Don't Pink Twice. Les filles, prenez-le. Les personnes qui l'ont pas encore, je sais pas, vous attendez quoi. Vraiment, je ne sais pas. Et pour les personnes qui mettent du blush orange, goûtez au blush rose. S'il vous plaît, goûtez au blush rose. Ça va à toutes les carnations, ça fait un teint de poupée, ça fait propre, c'est magnifique. C'est magnifique. Le orange aussi, je trouve ça joli. Mais le orange n'a pas le charme du rose, en fait. Choix du pinceau. Moi, ce pinceau-là, je le saigne. Quand je vous dis je le saigne, c'est mon meilleur pinceau. Regardez bien comment il est détérioré carrément. Les filles, prenez un pinceau comme ça. Moi, je l'avais pris sur AliExpress. Vous voyez cette forme de pinceau pour appliquer le blush? Les meilleurs pinceaux. J'ai plein de pinceaux différents. J'ai essayé différents pinceaux pour mettre le blush. Mais ce pinceau-là, genre un pinceau bien... Vous voyez, il est fluffy, avec pas trop de poils comme celui-ci. Pour moi, c'est les meilleurs pour appliquer le blush. Je trouve que ça va partout. Ça fait un effet airbrush. Je prends mon blush et je viens déposer la matière ici sur le couvercle. Pour pas trop en avoir. Regardez bien ma joue. S'il vous plaît. Regardez ce teint de poupée. My type. Ensuite, les filles, l'étape cruciale pour vraiment retirer tout cet effet poudreux. Il y a des personnes qui aiment bien et je l'entends parce que parfois moi aussi j'aime bien l'effet genre poudreux. Mais pour le retirer, prenez un spray fixateur. Ça va vraiment faire fondre toutes les matières ensemble. Et je trouve que ça fait juste un effet beaucoup plus naturel mais aussi beaucoup plus propre. Les filles, c'est un spray de chez She Glam. Je l'ai presque terminé. Je trouve qu'il fait le taf d'un spray fixateur. Genre ça fond bien le maquillage et je trouve que mon maquillage il reste quand je le mets. Après, est-ce qu'il est bien de ouf ? Je sais pas. Je trouve pas en mode c'est la folie non plus. Mais voilà, sachez que vous avez ce petit spray fixateur de chez She Glam. Franchement les filles, je mets la dose. Vraiment, je mets la dose. Vous allez voir comment mon make-up après il est.
vous allez voir qu'il y a une petite différence quand même. Donc ça sèche, les filles, je viens prendre mon mascara. Mon mascara, c'est un mascara de chez Essence. Et celui-ci de chez Essence, c'est le I Love Extreme. Et c'est le Crazy Volume Waterproof Mascara. Moi, je prends ce genre de mascara là parce que je sais que quand je rigole beaucoup, je pleure. Donc c'est pour ça que je prends des mascaras qui ne coulent pas. Donc voilà, quand vous appliquez sur les cils inférieurs, je trouve que ça fait encore plus cet effet poupée. Moi j'aime trop. Les filles, pour vraiment illuminer notre dessous d'œil, je vous conseille de prendre une poudre. Donc ça, c'est une poudre à fond de teint. Moi, c'est la teinte bambou de chez Shiglam et elle est comme ça. J'en applique ici vraiment pour illuminer. Et regardez la différence entre ici et ici. Franchement, les filles, faites cette technique là, c'est trop beau. On va vraiment fixer notre teint et pour ça les filles, j'utilise le spray fixateur de chez L'Oréal. On a l'impression que c'est une laque, vraiment, tellement ça fixe. Donc voilà les filles, en plus ça coûte pas cher, prenez-la, s'il vous plaît, prenez-la. Ensuite, je viens faire mes grains de beauté. En beauté, vous les faites avec ce que vous voulez. Moi, j'utilise un eyeliner très marron de chez Golden Rose. Voilà, il est comme ça. Et ensuite, les filles, on va faire nos lèvres. Les filles, j'ai le même combo lèvres depuis vraiment une décennie. Enfin, je rajoute juste à chaque fois quelques petits trucs en plus. Mais sinon, j'ai toujours le même combo lèvres. C'est mon combo préféré. Et le crayon But First Coffee de chez Shiglam. Ensuite, je mets un gloss mat de chez NYX. C'est la teinte Kero. Ensuite, au milieu, enfin tout ça, vous allez le voir après dans tous les cas. Au milieu, je mets un gloss de chez Révolution. Et la teinte, c'est Chain Nude. Ensuite, j'applique un gloss de chez NYX. Et la teinte, c'est Crème Brûlée. Pour terminer, pour avoir vraiment cet effet brillant, j'applique un gloss transparent qui est devenu un peu rose à cause de tous mes mélanges. Je viens faire fondre un peu mon contour de lèvres avec un autre crayon à lèvres. Et c'est la teinte Glam 101 de chez Shiglam. Le crayon à lèvres, les filles, il est comme ça. Voilà les filles, le look final, moi j'aime trop. C'est vraiment mon make-up de tous les jours. Là je vous parle en vidéo donc c'est un peu long, mais c'est un make-up que vous allez faire en 10-15 minutes. Vraiment, une fois que vous prenez la main, c'est du tac au tac et ça peut être votre routine. Franchement, là je vous ai présenté mes produits valeurs sûres et je vous conseille de mettre du coup des produits valeurs sûres pour la rentrée. Cette combinaison là ne bouge pas. Et quand je vous dis ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Enfin bref les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. À la prochaine. Bisous.